Une mauvaise fin, c'est une trahison. Un auteur peut rater un dialogue, mal gérer un personnage, se perdre un peu en chemin, mais s'il rate la fin, tout ce qu'il a construit peut s'effondrer. Game of Thrones, Bleach, Star Wars, ces œuvres ont toutes marqué leur époque. Mais ce dont on se souvient aujourd'hui, c'est à quel point leur conclusion a laissé un goût amer. Mais comment je dois me retenir de pas t'insulter ta grand-mère là? Alors, comment éviter ça? Comment écrire une fin qui marque les esprits pour les bonnes raisons? Plutôt que de vous donner une recette magique, je vais vous montrer les 5 erreurs fatales que les jeunes auteurs commettent souvent en terminant leur histoire avec des exemples concrets. Mais surtout, comment les éviter? 1. La fin précipitée. Rien qu'en entendant ces mots, je suis sûr que vous avez déjà la mâchoire qui se crispe. Et c'est normal, quand on écrit une histoire, il faut comprendre une chose essentielle. Le public avance avec vous en attendant une seule chose, la récompense finale. C'est cette attente, cette tension, ce besoin de conclusion qui maintient l'engagement du lecteur, du spectateur, du fan. Mais si l'auteur bâcle cette récompense, s'il n'honore pas sa promesse, alors le public se sent volé. Et c'est là qu'on entend les fameux « tout ça pour ça ». Oh, c'est bien. Quoi? Répète. Vous l'aurez compris, si vous balancez votre fin en une seule page ou en un dernier épisode speedé, ça la fout mal. Un exemple flagrant, Game of Thrones. Les émotions, Beaucoup ont critiqué le twist final, alors qu'en réalité, il tenait plutôt la route. Le vrai souci, c'était le rythme. Tout allait trop vite. Les événements s'enchaînaient sans respiration, sans construction. Résultat, même une idée solide perd toute sa crédibilité si elle n'est pas correctement amenée. Lord of the Six Kingdoms. C'est nul! Quand on précipite la fin, on brise l'immersion. Donc message aux jeunes auteurs, prenez votre temps. Si vous avez fait monter la sauce pendant des chapitres entiers, des saisons entières, ne bâclez pas la sortie. Donnez à votre public la fin qu'il mérite. 2. Deus Ex Machina. S'il y a bien un groupe de mots qui définit un univers narratif, c'est ensemble de règles. Alors oui, c'est plus vaste que ça, et j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un commentaire, si t'es encore là, c'est que la vidéo doit te plaire. Bref, cet ensemble de règles, c'est ce qui maintient la crédibilité d'une histoire. C'est ce qui fixe les limites de ce qu'on peut accepter ou pas dans un récit. Imagine, tu lis Kingdom, un manga qui raconte les grandes guerres de l'ancienne Chine. Excellent d'ailleurs. Et là, bim, il y a un mec qui débarque avec un bazooka. Bah non, t'es directement éjecté de l'univers, c'est pas crédible. Et le souci, c'est que beaucoup d'auteurs, une fois arrivés à la fin de leur histoire, sortent une grosse facilité scénaristique, comme ça, au dernier moment. Le fameux Deus Ex Machina. Traduction, j'ai foutu mes persos dans une galère tellement énorme que je sais plus comment les en sortir. Du coup, bim, je suis la main magique, je leur envoie un coup de pouce pour les aider à remporter la confrontation finale. Le problème, c'est que quand on suit un héros depuis le début, on veut le voir agir, décider, influer sur la résolution. Si c'est une force extérieure qui règle tout à sa place, bah c'est terriblement frustrant. C'est pas bien. Un bon exemple, et là je sais que je vais embêter quelques boomers, le Seigneur des Anneaux. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou. Alors spoiler alerte, à la fin du Retour du Roi, Frodon et Sam atteignent enfin la montagne du destin au Mordor, l'unique lieu où l'anneau peut être détruit. Leur mission est vitale, si l'anneau n'est pas anéanti, Sauron régnera éternellement. Sauf que dans les arrêts de jeu, Frodon cède à la tentation et l'anneau est finalement détruit par un antagoniste, Gollum, qui tombe dans la lave avec l'anneau, par accident. Ok Tolkien, et Frodon dans tout ça, il a servi à quoi au final? Et si Gollum n'avait pas trébuché? Le monde était foutu, c'est ça? Alors oui, je sais, c'est probablement voulu, ça dit quelque chose sur la fragilité humaine, la corruption du pouvoir, tout ça. Mais on a quand même le droit de se dire que ça ressemble vachement à un coup de chance scénaristique. Cela dit, nuance importante, je ne dis pas que c'est une fin ratée, mais c'est un bon exemple, assez symptomatique, d'une résolution qui ne vient pas du héros, et qui pour certains peut casser un peu l'impact émotionnel de la conclusion. En résumé, pour éviter ça, faites en sorte que vos héros et même vos personnages secondaires participent activement à la résolution. Pas juste en étant là, mais en influant concrètement sur le dénouement. C'est ce que le public attend et c'est ce qui préserve le lien de confiance qu'on a établi avec vos personnages tout au long du récit. 3. Les promesses ne sont pas tenues. Dans un bon scénario, un héros n'est jamais juste là pour faire joli. Il est porté par un désir profond, un objectif clair, une quête qui le pousse à avancer. Et c'est ce désir qui donne vie à l'histoire. C'est hyper important dans une histoire. Je dirais même qu'en vrai, le public ne trouve l'intrigue intéressante qu'une fois que le désir du héros entre en jeu. Et si je vous parle de ça, c'est parce que le désir du héros est directement lié à la fin d'une histoire. Une intrigue bien construite se termine au moment où ce désir disparaît.
soit parce qu'il a été comblé, soit parce qu'il est devenu impossible, soit parce que le héros a changé et qu'il ne le désire plus. C'est ce point-là, cette extinction du désir, cette transformation intérieure qui permet de poser un véritable point final. Et c'est ce qu'on appelle le nouvel équilibre. Il peut être heureux, tragique, amer, peu importe, tant qu'il fait sens avec ce que le héros a vécu. Sur le papier, ça semble logique, hein. Et pourtant, beaucoup d'auteurs passent à côté de cette règle fondamentale. Ils clôturent leur récit sans s'assurer que le parcours du héros a réellement abouti. Et c'est là que ça coince. Exemple, The Rise of Skywalker, Star Wars, épisode 9. Personne n'aime. On avait passé 2 films à construire un conflit entre Rey et Kylo, à explorer son héritage mystérieux, sa place dans la Force, le retour des Jedi. Et à la fin, bam, Palpatine revient sans vraie explication. Il devient l'antagoniste principal. Le reste, écrasé, jeté. La trilogie promettait un passage de flambeau, une refondation de la mythologie Star Wars. Ce qu'on a eu, c'est une pirouette nostalgique mal assumée. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut éviter, parce qu'une fin qui ne répond pas à la question que l'histoire posait au départ, ce n'est pas une fin, c'est une fuite. 4. Les mystères ne sont pas résolus. Si vous introduisez un ou plusieurs mystères dans votre histoire, vous devez résoudre ce ou ces mystères exhaustivement. En fait, introduire un mystère dans votre histoire, c'est encore une fois une espèce de promesse faite au public du genre « Eh, si vous restez jusqu'à la fin de mon histoire, vous aurez des réponses à vos questions ». Cette attente crée une excitation chez le fan qui va d'autant plus s'impliquer émotionnellement dans l'histoire. Et plus il est impliqué, plus il est susceptible d'être déçu et de se sentir trahi. Quand Lost débarque en 2004, c'est un vrai phénomène. Un crash d'avion, des survivants bloqués sur une île mystérieuse et surtout des questions, des tonnes de questions. C'est littéralement la série qui a popularisé les théories de forum. L'île est vivante, les nombres sont une malédiction, il y a une expérience secrète, on nous balance des intrigues cryptiques à l'appel avec la promesse que tout ça aura un sens un jour. Sauf que ce jour n'est jamais vraiment arrivé. La série se termine au bout de 6 saisons, et devinez quoi, la majorité des mystères restent sans réponse. Non, on ne sait pas vraiment ce que sont les fameux nombres. Non, l'origine de l'île n'est jamais clairement expliquée. Non, les règles de la fumée noire, des Others ou des flashs temporels n'ont jamais été clarifiées. Et pire, le final choisit de dévier complètement de la piste mystique scientifique pour se concentrer sur une interprétation spirituelle ultra floue. En fait, tout le monde est mort, mais pas vraiment, mais un peu, mais c'est symbolique. Résultat, une immense frustration. Les gens qui espéraient une révélation cohérente se sont sentis trahis. On leur a dit « Pose-toi des questions, tout est important », puis à la fin « T'inquiète, ça n'était pas tant que ça ». Et c'est ça le vrai problème. Quand tu bases ton récit sur le mystère, tu fais une promesse implicite au public. Et si tu ne tiens pas cette promesse, alors tout ce qu'il a regardé, analysé, attendu, n'a plus aucune valeur. 5. Fin inutilement surprenante. Une bonne intrigue doit donner l'impression d'être vivante, organique. Et pour ça, il faut qu'elle soit pensée dans son ensemble, surtout en ce qui concerne la fin. Beaucoup de jeunes auteurs croient qu'une histoire trop planifiée tue la spontanéité et la créativité. Mais en réalité, c'est l'absence de structure qui mène souvent au chaos et à des fins complètement bancales. Ce que l'on attend d'une fin, c'est que le désir du héros disparaisse et qu'il soit l'acteur principal de la mise en place d'un nouvel équilibre. Fatalement, le nombre de manières de conclure le récit est donc limité. Le héros sera amené à mener une confrontation finale, pourquoi pas avoir une prise de conscience, avant que tout revienne à la normale, grossièrement, hein. Le problème, c'est que certains scénaristes paniquent à l'idée de faire une fin trop attendue. Résultat, ils écrivent un dénouement inutilement surprenant, un twist sorti de nulle part, ou pire, une fin qui renie tout ce qui a été construit avant. Un exemple parfait d'histoire qui sabote sa propre logique au nom du twist final, c'est le manga Tokyo Revenger. À la base, c'est une idée super accrocheuse. Un mec retourne dans le passé pour empêcher la mort de la fille qu'il aime, en infiltrant un gang ultra violent. On a du voyage temporel, de la tension, des rivalités, et un héros, Takemichi, qui enchaîne les galères pour atteindre son but. Il souffre, il pleure, il prend des coups, il recommence. Bref, il mérite son payoff. Mais alors, cette fin, Takemichi retourne une dernière fois dans le passé, encore une fois pour tout arranger. Il remodifie les événements, réécrit complètement l'histoire. Et bam, dans le dernier chapitre, tout est miraculeusement parfait. Tous les personnages qu'on a vu mourir, vivants, tous les gangs disparus, et Takemichi se marie. Happy end total. Alors, on pourrait se dire, c'est mignon, non, il a réussi. Bah non, parce que ça ne fonctionne pas émotionnellement.
Pourquoi? Parce qu'à force de trop corriger le passé, on gomme toute la valeur du parcours. Il n'y a plus de prix à payer, plus de conséquences, plus de cicatrices. Tous les enjeux sont désamorcés comme si on avait appuyé sur CTRL-Z sur toute l'histoire. Et surtout, cette fin ne découle pas naturellement des événements précédents. Elle débarque comme un cadeau bonus, un twist parfait censé faire plaisir au lecteur, mais qui détruit le thème central de l'œuvre. Le changement vient de l'effort, du sacrifice, du dépassement de soi. Là, on a juste de la magie narrative, pouf, tout le monde est sauvé. Je me suis dit, ah, saoul. Du coup, on a une fin imprévisible, certes, mais complètement déconnectée du récit. Elle surprend, hein, mais elle ne touche pas. Elle soulage, mais elle ne satisfait pas. Et ça, c'est le problème de vouloir absolument offrir une surprise, même si ça veut dire effacer tout ce que l'histoire a construit avant. Morale de l'histoire, une bonne fin, ce n'est pas une pirouette, c'est un aboutissement. Une réponse logique à une question qu'on suit depuis le début. Et souvent, la meilleure fin, c'est simplement celle qu'on attendait depuis le début. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai adoré la faire, donc j'espère qu'elle vous aura été utile. Que ça soit le cas ou non, n'hésitez vraiment pas à m'écrire un retour en commentaire, qu'il soit positif ou pas, je prends tout. En tout cas, je pense pas m'arrêter là, c'est vraiment le style de vidéo qui me plaît, donc restez à l'affût, les prochaines vidéos seront encore mieux, je le pense. En attendant, à vos scripts, et vous avez définitivement plus le droit de rater vos fins.